Les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois d'août 2020. Alors, je vais d'abord faire une partie, la première partie qui va traiter du général, voilà, pour vous le général, et ensuite en deuxième partie, vous aurez le sentimental. Allez, on y va pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2020. Qu'avons-nous? Bélier, août 2020. Alors, hop. Alors, on va regarder déjà votre état d'esprit. Comment est-ce que vous commencez ce mois d'août? Le 3 d'Atamé. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ouais. Je vais recadrer ça un peu mieux. Bon. Alors, ça, c'est votre état d'esprit en commençant le mois d'août. Cette carte-là, elle parle des tourments à propos d'une décision à prendre. On parle de bouleversement dans votre vie. On parle de résoudre ici un conflit ou des conflits de manière réfléchie. Vous avez besoin, vous abordez ce mois d'août, les béliers, avec ce besoin d'éviter de vous tourmenter à propos d'une décision. D'accord? Vous avez un choix personnel à faire et si c'est quelque chose que vous souhaitez faire, vous pouvez vous lancer. D'accord? Si maintenant c'est quelque chose qui vous est imposé ou si vous le faites à contre-cœur, renoncez. D'accord? Il va falloir, en tout cas, vous commencez ce mois d'août avec un élan de foi. Et qu'une fois que la décision sera prise, d'accord, il va falloir arrêter de vous tracasser. Vous êtes en train de vous lancer ici dans une nouveauté. Vous êtes en train on peut parler de séparation, d'accord? Une séparation, on peut parler de prendre un nouveau chemin vers l'inconnu, d'accord? Qui vous demande du courage et il va falloir vous lancer. Ne plus arrêter de regarder en arrière et justement aller de l'avant, d'accord? C'est comme ça que vous abordez ce mois d'août, les béliers, avec la foi d'abandonner les peurs, d'accord, inutiles, dans cet élan de foi. Voilà, alors, on continue. On va regarder ensuite votre passé, les béliers. Votre passé, d'où vous venez, voilà, on va regarder votre passé, ici. Eh ben, l'arbre monde. Voilà, c'est la carte du monde, donc c'est bien la fin d'un cycle. D'accord, il y a bien quelque chose ici. Donc on parle d'achèvement pour vous récemment. D'accord, ça c'est votre passé. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, il y a eu la fin de quelque chose. Le moment était venu pour vous de commencer quelque chose de nouveau. D'accord, et ce quelque chose de nouveau, vous mène à la joie, au succès. D'accord, il y a eu une réussite, il y a eu une grande satisfaction pour vous. On parle aussi de protection et de réconfort avec cette carte-là. On va parler ici de réalisation des projets. Là, on voit que vous commencez quelque chose de nouveau, d'accord? Prendre la décision et avancer, ne plus reculer. Vous avez commencé déjà, hein, vous l'avez commencé, vous avez commencé à réaliser des objectifs. On peut parler aussi d'avoir plus de responsabilités ou de prendre ses responsabilités, d'accord? Et on va parler d'accélération. Quelque chose s'est vite accéléré dans votre vie récemment. Et cette accélération, elle vous apporte beaucoup plus de possibilités dans votre vie, d'accord? C'est un petit peu la partie visible de l'iceberg. En fait, au fond, il y a quelque chose de plus énorme qui vous attend, d'accord, avec l'arbre monde. Donc, on est vraiment dans l'achèvement. Vous avez fini un cycle, clairement, et vous en commencez ici un nouveau. Voilà. Je vais compléter à chaque fois, hein, pour voir un petit peu de quoi il s'agit. On va compléter votre passé. Le passé pour les lions pour ce mois. Pourquoi je parle des lions? C'est les béliers. Non, parce qu'on est en août. Le passé des béliers pour ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on a pour compléter l'arbre monde? Qu'avons-nous pour compléter? On a quoi? Eh ben oui, la 6 de coupe. Donc,
Ouais, la fin de la nostalgie, la fin des regrets. Cette carte-là, pour moi, on est dans la nostalgie, dans les regrets, dans l'enfance, voilà. Il y a eu la fin de tout ça. Vous avez arrêté de vous accrocher à ce passé, à des souvenirs, à un idéal aussi. Vous avez aussi arrêté d'être dans la générosité, de prendre soin de quelqu'un. Vous avez complètement coupé définitivement un lien, coupé les ponts ici. Hein, il y a une dynamique qui a été complètement stoppée. Euh, et vous reprenez une nouvelle route ici. Cette carte-là, la 6 de coupe, elle parle aussi de retrouvailles avec une personne qu'on avait perdue de vue depuis un petit moment. D'accord. Vous étiez tourné vers le passé, donc ça on l'a vu, hein, vous étiez trop tourné vers le passé, et il y a cette idée d'avoir d'arrêter, hein, d'arrêter d'être dans la nostalgie, d'arrêter d'être dans les souvenirs. On a aussi retrouvé quelqu'un dans sa vie qui vous permet de commencer quelque chose de nouveau, d'accord. On parle de retrouvailles, donc d'attentes réalisées, de renouveau, ok, pour vous. Vous avez peut-être tenté, hein, vous avez peut-être tenté aussi dans votre passé d'amener des idéaux et votre bien-être, de les faire revivre, d'accord, de les ressusciter par rapport à votre vie d'avant ou alors ce nouveau départ. Il y a cette idée de toute façon de nostalgie, de passé, que vous avez dû laisser une partie de votre passé derrière et puis composer avec les restes, d'accord. Mais vous commencez de toute façon quelque chose de tout nouveau, ça on l'a vu, hein, de toute façon. Il y a peut-être eu de la déception, très clairement, mais tout ça c'est terminé, d'accord. C'est terminé, c'est derrière vous. Vous commencez quelque chose de tout nouveau et vous êtes requinqué pour ce début, pour cette nouveauté. Alors, on continue. Vos obstacles pour ce mois d'août, les béliers, quels seront le côté un petit peu négatif de ce mois d'août? Qu'avons-nous pour les béliers? Le côté négatif, donc on a la 6 de baguette. Ouais. Alors cette carte-là, elle vous dit que au mois d'août, vous ne pourrez pas faire tout ce que vous souhaitez parce que vous allez devoir tenir compte aussi des plans des autres. D'accord. Cette carte-là, en négatif, on est vraiment sur une surestimation de ses propres capacités. On a eu les yeux plus gros que le ventre. On parle d'imprévu insurmontable. Donc il y a quelque chose, il va se passer quelque chose au mois d'août. Ça va vous paraître insurmontable. D'accord. Vous allez, on parle d'action limitée ici. D'accord. Vous allez, vous serez limité, ouais, dans vos actions ici, parce que on a quelqu'un, vous dépendez aussi des bons vouloirs de quelqu'un. D'accord. On va compléter. On va compléter. Pour les béliers, le côté négatif du mois d'août, pour compléter la 6 de baguette. Qu'avons-nous? Et ouais, le 2 d'épée. Toujours cette idée de ne pas être sûr de soi. Mais on parle aussi... En temps normal, ça, c'est négociation, compromis. En temps normal, c'est l'équilibre des opposés. D'accord. C'est vraiment maintenir la paix. Là, c'est en négatif. Donc, on va parler de faux amis. On parle de malveillance. On parle d'indécision. On a quelqu'un ici au mois d'août qui va changer d'avis comme de chemise, qui va jouer avec vos nerfs, qui vous mettra des bâtons dans les roues, vos projets, vos envies ne pourront pas être réalisés parce que voilà, vous dépendez des bons vouloirs de quelqu'un ici. Très clairement. On est, comme je le disais, dans l'indécision, dans la malveillance. Hein. C'est vos efforts en vain. Vous aurez fait des efforts en vain parce qu'au dernier moment, paf, il y a quelqu'un qui arrive et qui démolit un petit peu tout ce que vous aviez préparé. Ensuite, pour votre mois d'août, les béliers, on va parler de vos éléments extérieurs. Les éléments extérieurs, on va parler de surprises, on va parler des choses pour lesquelles vous ne dépendez pas, ou du moins que vous ne contrôlez pas, qui ne viennent pas de vous. Alors, les éléments extérieurs pour vous, les béliers. Alors, on a la 6 d'épée. Je vais couvrir. On va couvrir la 6 d'épée. Éléments extérieurs. Pour couvrir la 6 d'épée.
et la Vallée de Pentacle. Alors, on a quelqu'un ici, dans votre entourage, les béliers. Quelqu'un qui vous aide à surmonter ces difficultés. D'accord? La 6 d'épée, la 6 d'Atamé parle de progrès régulier, de laisser les tourments derrière soi, d'aller de l'autre côté du rivage, d'aller se mettre en sécurité, d'améliorer une situation. D'accord? On parle de résoudre des problèmes, donc de tourner la page, de succès après les soucis et l'anxiété. On a quelqu'un ici qui est là pour vous aider, qui est là pour vous tendre la main, qui mène la barque, d'accord? On a quelqu'un qui mène cette barque, et qui vous emmène de l'autre côté en sécurité pour vous laisser se passer derrière vous, là, d'accord? Ces soucis. Et vous voyez derrière vous, hein, le paysage derrière est désertique. Il est sec, désert. Donc c'est ce que vous laissez. Et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus fleuri, beaucoup plus gai, d'accord? La carte, là, du valet de Pentacle, bah, c'est cette personne. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui vient peut-être d'entrer dans votre vie, d'accord? C'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui rentre dans votre vie, qui est là, que vous connaissez, vous venez de connaître, d'accord? Et qui est là pour vous aider. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter, d'accord? C'est quelqu'un quelqu'un de studieux, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui sait prendre ses responsabilités, qui cherche à avoir des responsabilités et qui sait les prendre, qui s'y tient, d'accord? C'est quelqu'un qui aussi, peut-être, vient de terminer quelque chose dans sa vie, ça peut être un travail, ça peut être des études, et qui cherche maintenant à mettre en action ce qu'elle a appris dans sa vie, qui a du temps pour vous et qui est là, et qui vous aide, d'accord? Donc vous pouvez compter sur cette personne-là pour vous aider à traverser vos imprévus ici. J'ai bien envie de couvrir la Vallée de Pentacle, on va voir. Et oui, la 6 de bâton, regardez, vous l'avez ici. Ce sont les deux mêmes cartes. Donc on a quelqu'un ici, comme je le disais, la 6 de bâton, quand elle est en positif, on parle de fête, hein. On parle vraiment de fêter quelque chose. On parle de victoire. Ça peut être aussi une victoire professionnelle parce qu'on est dans le bâton, d'accord? Ici, on a la victoire professionnelle. On est acclamé par les autres, par le public, hein, vous voyez ici. On a aussi, c'est la carte de la récompense, d'un diplôme, un trophée, l'éloge pour un travail bien fait. Cette personne-là, on peut aussi parler, c'est votre récompense de la vie, d'accord? Après ce passé que vous laissez derrière vous. On a quelqu'un ici aussi qui vous fait vous sentir important, d'accord? Cette carte-là, elle va vraiment parler d'une promotion, de bons résultats obtenus, en atteignant un objectif de carrière ou dans un projet créatif, d'accord? On a quelqu'un qui est là, qui vous apporte de bonnes nouvelles, quelqu'un qui vous soutient, quel que soit le domaine de votre vie. Cette carte-là, elle parle aussi d'avancement, d'accord? Elle parle d'avancement professionnel, d'objectifs atteints, d'accord, de reconnaissance. Donc, il est probable que vous puissiez avoir, hein, au mois d'août, pour ceux à qui ça parle, une nouvelle opportunité de carrière, d'accord, pour aller de l'avant. On a aussi quelqu'un qui est là, qui vous soutient. De toute façon, vous allez être récompensé. On a quelqu'un qui est là, qui vous offre cette récompense, qui vous offre vraiment cette victoire et le gain issu de tous vos efforts. Ensuite, on va regarder le côté positif de ce mois ici. On a le côté négatif là pour vous les béliers. Maintenant, on va regarder le côté positif de ce mois d'août pour les béliers. Le côté positif pour vous. Donc, on a la 3 de baguette et puis je vais couvrir avec une autre carte. Le côté positif pour les béliers en ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on a pour compléter la 3 de baguette? La chevalier de coupe, Donc on a le soutien, hein, le soutien ici d'un amoureux, d'une amoureuse, d'un compagnon. La chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui vient vous offrir sa coupe, ses sentiments, d'accord? Quelqu'un qui n'écoute que son cœur, qui n'est motivé que par ses sentiments. Vous ou quelqu'un, en tout cas, on a, alors, avec la 3 de baguette, on va parler toujours avec la baguette, le bâton. Au niveau du professionnel,
euh, on a des résultats inespérés dans le cadre d'un projet. D'accord. On est dans... On a négocié, on s'est organisé, on a négocié en amont, d'accord, et tout ça, ça a permis de planifier les choses en douceur. On a été impliqué à plusieurs niveaux, dans un contrat, dans une association, dans un partenariat, quel qu'il soit, pourquoi pas même au niveau du sentimental. Mais ici, on a cette idée de succès, d'accord? On a cette idée de bons résultats d'une entreprise, d'affaires bien rémunérées aussi. On est dans l'attente d'un résultat par rapport à ce qu'on a préparé auparavant, en amont, comme je le disais. On va célébrer une réussite, d'accord? Et c'est la carte un peu de l'attente, mais vous n'allez plus attendre des mois et des mois. Le résultat est sur le point d'aboutir, d'accord? Vous voyez là au loin, c'est un petit peu, j'aime bien utiliser cette métaphore, c'est un petit peu comme quand vous commandez un colis sur internet et que vous suivez l'avancement sur le site. Hein. Vous voyez aujourd'hui que le colis est sur le point d'arriver, il va être livré aujourd'hui et vous attendez à la fenêtre que le facteur arrive. C'est un petit peu ça. Vous attendez les résultats hyper positifs de quelque chose que vous avez commencé à préparer en amont. D'accord? Et en plus, ces résultats-là seront bien meilleurs que prévu. Et puis, avec la chevalier de coupe, comme je le disais, on est dans... C'est la carte de l'amour, quelqu'un qui vient vous offrir son cœur, d'accord? Quelqu'un que vous aviez peut-être attendu depuis un petit moment. En tout cas, on a des belles propositions, d'accord? Ce que vous aviez peut-être mis en place, là, hein, le fait de... cette promotion, cette augmentation, ce projet, quel qu'il soit, hein, de toute façon, en août, vous allez commencer à en voir les résultats positifs. D'accord? On a une belle opportunité pour vous qui arrive, que ce soit au niveau du sentimental, mais aussi au niveau professionnel. On a un avancement, on a de l'amour, on a quelque chose qui va vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. D'accord? C'est vraiment la carte des invitations, des sorties, des nouvelles rencontres, du projet sentimental qui va se concrétiser. Vous adaptez, mais de toute façon, vous allez promouvoir un avancement social. D'accord? Et c'est quelque chose que vous attendez depuis un petit moment et il y a cette réussite qui va commencer à arriver au mois d'août. Ça, c'est certain. Ensuite, nous allons regarder la fin, hein, comment l'évolution, donc la fin août, début septembre, comment vous allez faire cette transition avec août. On va regarder déjà le résultat, la fin. Donc on a la fête, la 3 de coupe, d'accord. C'est la fête, c'est la carte du partage. Donc août sera un mois de partage, de très très bonnes nouvelles, où on fête l'accomplissement, on fête la réussite. Il y a une occasion spéciale avec cette carte-là. Hein. On peut parler, on parle déjà de guérison. D'accord, de bonnes nouvelles, de résultats très très positifs. On parle aussi d'un soulagement. Cette carte-là, elle peut aussi faire référence à un mariage, à un anniversaire. On célèbre, de toute façon ici, on célèbre quelque chose de très très spécial, quelque chose qui vous tient à cœur. On va continuer. Le résultat d'août, pour compléter la 3 de coupe, on a quoi? Et oui, le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, c'est celle qui vient avant, hein, la 3 de baguette ici. C'est les choix. Les choix que vous allez faire avec passion. D'accord? Avec cette carte-là, il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a que des bons choix. D'accord? Et ici, vous allez un petit peu finir août et commencer septembre avec plein d'opportunités qui s'ouvrent à vous. D'accord? Des choix avec le cœur, avec beaucoup de passion. Des choix d'avenir. Vous n'aurez que l'embarras du choix pour vous projeter. Vous partez ici à l'aventure. D'accord? Vous partez à l'aventure, on parle le lancement d'un nouveau projet professionnel, d'un nouveau projet de carrière, avec de très très bonnes perspectives de réussite. D'accord? On parle de détermination ici, quoi qu'il en soit. Vous fêtez votre détermination, vous fêtez les nouvelles opportunités. Et vous fêtez aussi la nouvelle aventure audacieuse qui arrive à vous. Hein. Vous avez eu les nouvelles, c'est positif, et vous êtes en train de préparer, de fêter tout ça. Comment est-ce que vous allez faire cette transition avec septembre, les béliers?
comment va se passer la transition avec septembre pour nos amis les béliers. Et bien la 6 de coupe qu'on a ici, d'accord? Ce sont les deux mêmes cartes. Donc, comme je le disais, on va parler de laisser quelque chose derrière vous. Je vais compléter, je vais prendre une autre carte pour compléter la 6 de coupe, pour faire la transition avec septembre, pour nos amis les béliers. Qu'avons-nous? Compléter la 6 de coupe. La tempérance. Ouais. J'ai l'impression que vous allez vraiment vous réconcilier avec tous vos regrets. Il n'y aura plus du tout de regrets. Vous allez, votre patience déjà va être récompensée. D'accord. Cette transition, elle va se passer comme ça. En fait, vous allez, cette déception initiale que vous avez, hein, ce chaos là qui est arrivé à vous, est devenu en fait une opportunité de sortir de la nostalgie du passé pour vraiment plonger dans toutes les opportunités et la réalité du présent. D'accord? Cette carte-là, c'est vraiment l'occasion de reconnaître et d'apprécier la différence des autres, mais la vôtre aussi. D'accord? Et la différence aussi de tous vos projets que vous aviez. Pardon. Revivre le passé, ça engendre de toute façon un sentiment de mélancolie, d'accord? Mais il est possible de mettre en place certaines connexions utilisées pour réaliser un rêve d'enfant. Et c'est peut-être ce que vous allez faire, d'accord? C'est peut-être ce que vous mettez en place ici. Alors peut-être pas un rêve d'enfant, mais un rêve que vous aviez depuis un petit moment, qui n'a pas été écouté et réalisé auparavant. On vous donne comme une sorte de deuxième chance et vous allez pouvoir concrétiser tout ça, d'accord? Comme je le disais, on est vraiment avec cette carte-là dans le renouveau. D'accord, dans les bons souvenirs, dans la réminiscence, il y a des retrouvailles, comme on disait aussi. Vous avez fait preuve de patience, vous avez fait preuve de patience, vous avez fait preuve d'intuition, vous avez dépassé ici les différences, dépassé toutes les, voilà, tous les imprévus. Tout ça, vous allez être récompensé et vous allez vraiment commencer septembre avec de nouvelles perspectives en arrêtant de regarder en arrière, d'accord? En arrêtant de regretter. C'est un petit peu comme ça que vous aviez commencé ce mois d'août. C'est comme ça que vous avez, en tout cas, c'est comme ça que vous avez décidé d'agir et c'est comme ça que vous allez continuer courant septembre, d'accord? Je vais en mettre une dernière pour voir, pour compléter. Et oui, la 7 de coupe. Donc, il y a vraiment cette idée de retomber un petit peu de son petit nuage. D'accord? On a plusieurs opportunités hein, qui s'ouvrent à vous ou qui se sont ouvertes à vous. Et vous avez fait le tri. Le tri déjà au niveau relationnel, de vos amis, de vos relations. Celles qui ne vous apportent plus rien, vous les laissez tomber. Même au niveau de vos projets, de vos rêves, de vos envies. Il y a des choses qui ne sont pas réalisables avec la réalité du moment et d'autres oui. D'accord? Donc on est vraiment... la 6 de coupe, en plus c'est la suite. Hein. 6 de coupe, 7 de coupe, on est vraiment dans un constat ici d'arrêter de rêver et de se concentrer vraiment sur ce qui est réalisable. Et c'est ce que vous allez faire. Voilà. Donc vous avez un mois d'août, je dirais, assez positif. D'accord? Vous êtes sur la continuité. Juste, on a vu ici au niveau des obstacles, hein, quelqu'un qui vous empêche d'avancer, quelqu'un qui prend un malin plaisir hein, vraiment à vous mettre des bâtons dans les roues, qui change d'avis tous les jours, enfin en tout cas régulièrement, mais c'est pas grave. Vous êtes soutenu, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, quel que soit le domaine, de toute façon, vous avez un objectif et vous allez y arriver. Vous êtes déterminé. Voilà. Donc ça, c'était les béliers pour ce tirage général. Maintenant, nous allons aborder le sentimental. Alors, bélier, pour votre tirage sentimental du mois d'août, je n'aurai pas le temps. Je n'ai pas le temps de faire pour les couples et pour les célibataires. Donc ce sera un tirage sentimental général. Je vais essayer d'interpréter pour les deux situations. D'accord ? Je vais faire au mieux pour satisfaire tout le monde, mais bon, voilà, je suis comme tout le monde, j'ai le droit d'avoir des vacances, de prendre le temps, de passer du temps avec mes proches. Donc, je vais vraiment faire au mieux. Allez, je vais faire comme je fais d'habitude. Voilà, une ligne pour vous, une ligne pour l'autre personne. Évidemment, vous adaptez.
d'accord? Il y a des éléments qui sont interchangeables, c'est tout à fait normal. Et puis on va voir un petit peu. Alors, pour les béliers, sentimentale, la vie amoureuse, vie sentimentale des béliers pour août. Vie sentimentale des béliers pour août. Allez, vie sentimentale des béliers pour août. Je charge ma tablette. Voilà, allez, on continue. Allez, vie amoureuse, vie sentimentale des béliers pour ce mois d'août 2020. Hop, hop, on y va. Alors, vous, les béliers, comment vous abordez au niveau du sentimental votre... oui, comment vous abordez le mois d'août. Voilà. Alors, vous avez la 10 d'épée. Alors, ici, alors on peut parler d'une séparation. Une séparation qui a été très compliquée, d'accord? Qui a été difficile, compliquée. Mais en tout cas, c'est la fin des difficultés, d'accord? Vous êtes un petit peu soulagé. C'est la fin des problèmes. C'est le moment de regarder en avant. Vous êtes motivé. Et on l'a vu avec le tirage général, d'accord? Il y a un nouvel avenir qui est en préparation ici. Hein, vous êtes en train de laisser une très très mauvaise situation derrière vous. Le 10, on est vraiment dans la fin d'un cycle. Donc c'est la fin du combat et vous vous préparez à commencer quelque chose de nouveau. D'accord? Les problèmes sont maîtrisés dans votre vie relationnelle. Pour l'autre personne, l'état d'esprit de l'autre personne pour les béliers. Donc là, on a la chevalier de baguette. Alors, son état d'esprit, pour l'autre personne, on va parler de mouvement, de motivation ici. On a ici quelqu'un, l'autre personne, qui a une volonté d'embrasser tout ce que la vie peut lui offrir. On peut parler d'un voyage, on peut parler aussi d'un déménagement. On a un projet ici, d'accord? On a un projet, l'envie de commencer quelque chose de nouveau. On a quelqu'un qui a envie d'agir, d'accord? On a quelqu'un qui a soif d'aventure et qui part à l'aventure. On a vraiment cette envie d'entreprendre quelque chose de nouveau, d'accord? On a du dynamisme ici. Et comme je le disais, on peut parler d'un déménagement, d'un départ, d'un voyage. Alors, vous finissez quelque chose, on a quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui est là et qui est motivé à vous suivre par rapport à vos actions à vous. D'accord? On a quand même quelqu'un qui est motivé. Votre passé, à vous, les béliers. Votre passé, on a la 9 de coupe. La 9 de coupe, je vais compléter avec la 10 de calice. Donc effectivement, votre passé sentimental, ça peut être votre passé avec la personne là ou votre passé avant, d'accord? Vous vous adaptez. Je répète, c'est un tirage général, ça ne sera jamais aussi précis qu'un tirage personnalisé. D'accord? Donc vous avez la 9 de coupe, la 9 et la 10 de coupe. Que dire de plus? Vous venez, ou en tout cas, il y a eu un vent d'amour, un vent de bonheur, de satisfaction ici. D'accord? Très clairement, vous avez pu finir ici un cycle, finir quelque chose, finir une histoire, parce que il y a eu de l'amour, parce qu'il y a eu du soutien. Vous vous êtes senti soutenu, extrêmement motivé, parce qu'il y a eu l'amour, parce qu'il y a eu le soutien. Et c'est ce qui vous a permis de laisser tout ce négatif derrière vous. D'accord? Vous, votre passé sentimental, qu'il soit lointain ou avec cette personne-là, on a vraiment l'amour, de toute façon. Que des coupes, on a l'épanouissement, on a le bonheur, on a des vœux exaucés avec cette 9 de coupe. C'est un petit peu la carte des souhaits, la 9 de coupe. D'accord? Cette carte-là, elle vous dit que vous allez pouvoir concrétiser les vœux d'un avenir meilleur. Et c'était votre souhait et c'est ce que vous avez commencé à mettre en place. C'est ce qui est arrivé. D'accord? Vos prières ont été exaucées. L'amour absolu est entré dans votre vie, les béliers, au niveau du sentimental. Et c'est ce qui vous pousse clairement à vite clôturer un cycle ici. Au niveau de l'autre personne, le passé de l'autre personne, pour vous les béliers. On a la grande prêtresse, on a de la magie, on a des secrets ici, et on a le 3 de pentacle.
Euh, on a quelqu'un ici qui a toujours su insuffler un vent, qui a su toujours encourager ici ses partenaires, son partenaire, d'accord? Quelqu'un qui sait travailler en équipe, quelqu'un qui est là, qui sait motiver, d'accord? Cette carte de la grande prêtresse parle d'intuition, parle de secret aussi. On a quelqu'un ici qui a énormément d'intuition, d'accord? Avec cette carte de la grande prêtresse, on parle d'intuition donc, de révéler le destin. On a quelqu'un qui a toujours écouté ses intuitions, en tout cas qui écoute son instinct, ses intuitions, qui est aussi dans le développement spirituel, d'accord, et qui transmet. Avec le 3 de Pentacle, on a quelqu'un ici qui transmet, tout simplement. C'est quelqu'un qui a appris à faire avec son intuition, avec les secrets aussi, avec ce qu'elle sait, qu'elle ne révèle pas forcément. Et on a vraiment cette idée de quitter un petit peu tout l'environnement où elle a appris, où elle a su développer ses dons, ses capacités, pour pouvoir concrétiser tout ça avec beaucoup de succès. Oui, pour concrétiser ses talents. Pour concrétiser avec succès ses talents et ses connaissances. Donc on a quelqu'un ici qui a énormément d'intuition, mais aussi beaucoup d'expérience. Et qui sait, comme je le disais, quelqu'un qui sait vraiment... qui sait travailler en équipe, qui sait transmettre tout ce qu'elle sait. D'accord et on le voit, c'est d'ailleurs les béliers, c'est ce qui vous a permis, hein, c'est ce qui vous permet d'aller de l'avant, de clôturer ce cycle, parce que vous êtes extrêmement soutenu par cette personne qui fait marcher son intuition, d'accord, qui sait des choses que vous ignorez et qui les partage. Ensuite, donc ça, on a ici le passé. On va regarder ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez dans cette relation. Les béliers, ce que vous souhaitez dans cette relation. On a le roi de baguette. Je vais en mettre une deuxième. Le roi de baguette, on va préciser ce que vous souhaitez. Et la 9 de pentacle. Ok. Ouais. En fait, ce que vous souhaitez ici, déjà avec le roi de baguette, vous voulez... c'est quelqu'un, vous êtes pleine de bonnes intentions. D'accord? Vous voulez partager vos connaissances avec les autres pour leur en faire profiter. D'accord? C'est quelqu'un qui donne des conseils, quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est capable de concrétiser ses idées, et notamment sur le plan financier, sur le confort. D'accord? Ce que vous souhaitez, c'est vraiment suivre les bons conseils pour un certain confort et une certaine sécurité financière. Vous souhaitez aussi aller chercher les conseils, d'accord, pour cette sécurité. Vous voulez mettre en sécurité votre famille, vous souhaitez... vous souhaitez juste profiter de la vie, d'accord? Il y a cette idée de satisfaction de la vie et des efforts. C'est aussi avoir confiance en soi avec la 9 de Pentacle. Il est probable aussi que vous puissiez trouver un financement, d'accord, une source d'argent inespérée pour pouvoir trouver un certain confort dans votre vie financière et matérielle. Quoi qu'il en soit, vous voulez de la simplicité, vous voulez vous rapprocher de la nature. On parle vraiment de donner des bons conseils, mais aussi qu'on vous donne de bons conseils. D'accord? Donc, cette idée, c'est vraiment d'écouter, d'être dans l'écoute, d'être dans le partage, et puis dans le bien-être. Voilà, ce que vous voulez tout simplement, c'est dans le bien-être. Vous voulez le bien-être et vous allez tout mettre en place au niveau de votre sentimental pour vivre le bien-être, pour vivre l'épanouissement. D'accord? Pour vivre aussi de très bonnes relations. On parle d'épanouissement spirituel aussi, hein, avec la baguette. On est dans la spiritualité aussi. Donc il y a cette idée d'être capable de concrétiser des idées, de les mettre en place, puisqu'on a quelqu'un ici qui partage aussi son savoir. Et donc vous combinez un petit peu vos deux expériences pour être juste bien. Tout simplement juste être bien. Il y a une forme de coopération ici pour vous deux.
Alors, l'autre personne, ce que le partenaire des béliers souhaite dans cette relation, qu'est-ce qu'elle veut? On a la justice. On a quelqu'un qui veut de la justice, on a quelqu'un qui veut des réponses au niveau de la justice. Alors, la roi d'épée, c'est tout ce qui est mariage, divorce, euh, documents administratifs, officiels aussi, d'accord? Je vais couvrir, pour couvrir le soleil. Ouais. On a quelqu'un ici qui veut déjà de l'engagement, de l'officialisation, un mariage. Quelqu'un qui veut aussi que tout se termine au niveau de la justice, d'un divorce aussi, pourquoi pas. On a quelqu'un qui souhaite que tout soit au clair, d'accord, qu'il n'y ait plus d'ombre au niveau de tout ce qui est officiel, de tout ce qui est engagement. On a, comme je le disais, on a quelqu'un qui veut de l'honnêteté, quelqu'un qui veut la vérité, quelqu'un qui veut s'engager, quelqu'un qui veut des décisions claires, d'accord, quelqu'un qui a aussi une forte capacité à imposer ses idées. Alors, imposer ses idées, c'est pas forcément négatif, mais quelqu'un qui sait ce qu'il veut. On est dans de l'épée. Donc on a quelqu'un ici qui est sûr de soi et qui est capable d'exposer clairement que ce qu'elle souhaite mettre en place ou obtenir, c'est pas négatif. Au contraire, on a le soleil. Donc on a la réalisation des vœux, des souhaits. On veut briller en public. Voilà. On a quelqu'un de toute façon qui est très clair et très carré dans ses idées, dans sa façon de s'exprimer. Et on a quelqu'un qui ne veut pas d'ambiguïté de toute façon dans cette relation. Alors ensuite, comment est-ce que je vais pouvoir mettre ça? Après, je couvrirai avec des petites cartes oracles. Vos obstacles dans votre relation, dans votre vie sentimentale, les béliers, vos obstacles, c'est le passé. Voilà, on a ce passé qui pourrait encore traîner, que vous traînez encore comme un boulet, d'accord? Ou c'est vous qui le traînez, ou c'est le passé qui s'accroche à vous. Quoi qu'il en soit, on a du mal à se débarrasser de ce passé. On va couvrir. Ouais. On a quelqu'un ici qui vous empêche, c'est très troublant parce que ça me fait penser au général. On a quelqu'un du passé ici qui vous empêche de commencer quelque chose de nouveau. D'accord? Et on n'a que des épées ici. Que des épées, donc on est vraiment dans la communication, on est dans les échanges, on est dans la pensée. On a quelqu'un qui tranche aussi. Quelqu'un qui tranche et qui vous empêche vraiment d'avancer. Voilà. Quelqu'un qui fait obstacle à vos projets, qui ralentit vraiment vos projets ici. L'autre personne, les obstacles par rapport à l'autre personne. Votre autre personne, les béliers, ces obstacles, qu'est-ce qu'on a pour l'autre personne? Oui, et la 2 de coupe. On a, voilà. 5 de coupe et 2 de coupe. On a de l'amour, on a du sentiment ici. On a quelqu'un qui... alors comme je le dis, vous vous adaptez. Ou l'autre, il y a des éléments interchangeables. D'accord? On a de toute façon ici, avec ces cartes de coupe, la 2 de coupe, en négatif, en obstacle, on parle de divorce, de fin de relation. D'accord? Il y a un divorce, comme c'est en obstacle, d'accord? Il y a la fin d'une relation pour cette personne qui fait barrage, qui fait obstacle. Quelqu'un en désunion, d'accord? Donc ça peut être cette personne-là qui divorce ou vous. Quoi qu'il en soit, on a un divorce ici qui permet ce changement de vie, d'accord? La 5 de coupe, en temps normal, c'est les regrets, c'est la nostalgie, mais quand elle est en négatif, c'est les difficultés surmontées, c'est le changement de vie, d'accord? Donc on a du mal à engager un renouveau dans sa vie sentimentale parce qu'il y a un divorce ici, il y a 2 personnes qui sont en train de se séparer et qui bloquent
peut-être ce qu'elle souhaite, cet engagement. D'accord? Donc c'est un petit peu ce côté négatif. Ouais. On a quelqu'un ici à votre hôte qui a plein de perspectives, plein d'espoir pour elle, de nouvelles alliances, quelqu'un qui a envie de s'engager, mais le blocage, bah, c'est ces deux personnes-là qui sont en train de se séparer, tout simplement. Ouais. On a une relation qui est en train de se terminer et c'est ce qui fait barrage à l'épanouissement et à ses projets. Allez, on va regarder maintenant l'évolution entre vous deux, d'accord? L'évolution probable entre vous deux pour le mois d'août, pour vous les béliers dans votre vie sentimentale. On va mettre des cartes communes. Votre évolution, ben regardez, la chevalier de coupe. Donc on a bien, pour ceux qui se divorcent, d'accord, on a de toute façon quelqu'un de nouveau. On a de la nouveauté, on a des nouvelles propositions. L'évolution, on a quoi? Eh oui, la 5 d'épée. Alors, au niveau de votre évolution, ici, je vais les mettre là, comme ça vous voyez plus clair. On a ici un amoureux, d'accord? L'amour, et on va s'adapter à l'autre, tout simplement. On va, pour améliorer la relation, pour avoir des résultats comme on le souhaite, on va récupérer un petit peu les idées, la façon de vivre, de faire, de s'organiser de l'autre. Et puis, même s'il y a des conflits d'idées, d'accord, même s'il y a une lutte entre la nouveauté et ce qui ne peut pas être changé, on s'adapte. Hein, on va peut-être aussi, avec cette carte-là, faire face à ses propres limites, d'accord. On va devoir faire preuve de courage pour persévérer. Il y a quand même de l'opposition dans les idées, dans les projets, mais on retrouve ses priorités pour réussir, d'accord. On a de l'énergie pour faire aboutir ses projets. On fait face à l'adversité. À deux, on est plus fort face à l'adversité. D'accord? On embrase ici, très clairement, on embrase les difficultés de l'autre, parce que les difficultés de l'autre sont aussi les siennes, les nôtres. Je bafouille, excusez-moi. Donc on reprend confiance en soi, en cette relation, d'accord? Même si on est un petit peu blessé par rapport dans son estime, on a une force positive qui maîtrise l'anxiété, quoi qu'il en soit. Donc on assimile les idées des autres, même si ça ne nous plaît pas. On fait avec parce qu'on est amoureux, parce qu'il y a de l'amour et on avance, tout simplement. Je vais vous prendre une dernière carte, l'aboutissement pour vous, les béliers, dans votre vie sentimentale. L'aboutissement. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, la 8 d'épée. Et regardez, on a encore un valet de coupe, chevalier de coupe, valet de coupe, 8 d'épée. Donc on est bien dans l'idée de tenir bon. Hein, avec cette carte-là, on tient bon. On n'entreprend rien pour le moment parce qu'on attend sur l'autre. Et on tient bon, on est solidaire. On est, même si on a un sentiment de se sentir piégé dans cette histoire ou que l'autre se sent piégé, on est solidaire. D'accord? On récolte un petit peu toutes les informations ici pour résoudre un problème. Il y a cette idée de faire face à une forme de frustration, d'accord? Et avec la vallée de coupe ici, on est dans cette idée. Alors déjà, la carte du valet de coupe, on a la capacité médiumnique, d'accord? Qu'on retrouve ici. Donc on a quelqu'un ici qui écoute ses intuitions, qui se sert aussi de ses dons, de ses capacités pour avancer, d'accord? Et on est dans la réflexion. Donc on ne s'emballe pas, on se calque sur l'autre, tout simplement. On attend sur l'autre, on se calque sur l'autre, mais par amour. Il y a de l'amour, de toute façon. Hein, on est vraiment dans une nouvelle étape, dans une relation existante ici. Donc on utilise ses talents, on utilise ce qu'on sait pour avancer ensemble. Voilà, il n'y a pas l'idée d'avancer séparément, on veut avancer ensemble, donc on ralentit, on se calque sur l'autre, tout simplement. Voilà. Je vais couvrir un petit peu, comme à chaque fois, les oracles pour voir un petit peu si on a des infos complémentaires. C'est vrai que j'aurais dû le faire en même temps, mais je suis tellement prise dans les interprétations que non, je préfère le faire après. Allez, pour vous les béliers, on va regarder pour votre mois d'août. Votre mois d'août, les béliers. Hop. Donc vous deux. Il y a la pause. Donc on prend un temps d'arrêt. C'est pas une pause dans un couple,
D'accord? C'est l'idée d'arrêter un petit peu ce qu'on fait dans sa vie sentimentale et d'analyser. Vous avez besoin d'analyser dans votre vie sentimentale. D'accord? Il y a l'idée d'analyser un mariage, d'analyser une union, un couple, d'accord? Un couple en crise. Donc, on parlait ici hein, d'obstacles. Peut-être un divorce qui fait obstacle, il est là. D'accord? Donc, on a bien une séparation qui fait obstacle à une relation ici et qui cause ce blocage qui fait que vous ne pouvez pas concrétiser certains projets. D'accord? Donc, on parle de liens très forts, on vous parle de beaux raisonnements. Il y a vraiment cette idée, comme on l'a vu ici, de se calquer hein, sur l'autre, de faire preuve de patience, de bon sens aussi, de sagesse. Et on parle de retrouvailles, de réconciliation, de trouver un terrain d'entente. D'accord? Malgré l'instabilité, donc on est soudés. Voilà, on est solidaires, on est soudés, malgré l'instabilité de votre vie relationnelle au mois d'août. Mais quoi qu'il en soit, tout est bien qui finit bien. D'accord? Donc pour moi, il n'y a pas de souci. C'est juste que on doit faire avec les difficultés de l'autre et c'est pas quelque chose qui pose problème. Et regardez, en d'autres paquets, on a encore l'intuition, la spiritualité. D'accord? Donc vous devez absolument être à l'écoute de vous-même, mais aussi être à l'écoute de l'autre personne qui a cette capacité à savoir, à vous guider. Donc soyez à l'écoute. Les choses vont quand même aller très très vite. On parle de guérison. D'accord? Guérison, calme, paix, équilibre. Donc voilà pour vous les béliers, pour votre vie sentimentale du mois d'août. On continue, voilà, c'est dans une bonne continuité pour vous. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très très bon mois d'août, les béliers. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.